La colibacillose aviaire est la pathologie bactérienne majoritaire en élevage avicole. Ainsi, on estime que selon les années, 33 à 75% des élevages peuvent être confrontés à un cas de colibacillose aviaire. Donc la colibacillose est causée par une bactérie très connue, qui est Escherichia coli, qui va induire chez les volailles de nombreux syndromes extra-intestinaux. On note également une très forte parenté génétique entre les souches isolées des animaux et les souches isolées de cas cliniques humains, ce qui pose un problème potentiel de risque zoonotique qui est présumé très fort. À l'heure actuelle, la prévention de cette pathologie est basée sur des mesures de biosécurité et il n'y a qu'un seul vaccin qui est disponible, mais vu la diversité des souches, ce vaccin est à spectre très étroit. Donc les seules mesures en thérapie est basée sur l'utilisation des antibiotiques. Nul besoin de dire que même s'il y a une réduction de l'utilisation des antibiotiques en élevage, il y a toutefois une proportion non négligeable des souches qui sont résistantes et multirésistantes aux antibiotiques. Donc il est tout à fait important de comprendre cette pathologie et de mettre en place des nouveaux moyens de prévention et de lutte de cette pathologie majoritaire en élevage. Alors les phages, qui sont des virus bactériens qui n'infectent que les bactéries et absolument pas les cellules eucaryotes, donc ni les cellules des oiseaux ou des animaux ou de l'homme, ont été découverts en 1919 par Félix Derrel à l'Institut Pasteur. Dès leur découverte, Félix Derrel a identifié ces virus bactériens comme des agents thérapeutiques potentiels à très forte potentialité thérapeutique. Il les a utilisés dès le début en médecine vétérinaire et en médecine humaine. Et en médecine vétérinaire, il les a utilisés pour lutter contre une pathologie induite par Salmonella gallinarum. Donc je développe des recherches afin d'utiliser les phages pour guérir les volailles de la colibacillose aviaire. Et à cette fin, j'ai isolé un certain nombre de phages qui ont un potentiel thérapeutique indéniable. Alors, parmi les phages que nous avons identifiés, nous en avons quelques-uns qui ont permis aux animaux à totalement survivre à une infection létale causée par Escherichia coli. Donc, tous les phages ont été testés individuellement dans des modèles de mortalité embryonnaire induite par Escherichia coli. Donc, notre but maintenant est de combiner ces phages afin de définir un cocktail qui serait actif contre de nombreuses souches d'Escherichia coli, puisque je vous ai dit que c'est des souches qui étaient très diverses. Donc ces cocktails vont être testés sur des animaux dans les formes adultes et c'est en particulier les formes d'infection respiratoire. Et ensuite, nous allons travailler sur les différents modes d'administration de ces phages qui sont compatibles avec les pratiques d'élevage. Donc nous allons travailler soit sur des modes d'administration via l'eau de boisson, comme le sont actuellement les antibiotiques qui sont délivrés par l'eau de boisson, ou par aérosolisation pour nébuliser les phages dans toute l'atmosphère de l'élevage.